tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Grand Prix de Hongrie 2021. Alors comme d'habitude je prends une grosse absence et là je vais essayer de rattraper certaines vidéos. J'ai pas trop le temps avec mes études à côté et avec certains problèmes que j'ai sur les côtés, mais je vais essayer de vous faire le plus de vidéos possible et de toute façon je rattraperai la fin de la saison une fois qu'elle sera terminée. C'est un peu dommage, mais je ne peux pas m'imposer une rigueur hein, parce que je n'ai pas assez de temps pour ça. Mais en tout cas, j'essaie de vous faire le plus de vidéos possible et j'espère d'ailleurs qu'elles vous plaisent hein, parce que je fais des vidéos uniquement parce que je vois qu'il y a des vues à la clé. Je vois que même 50 vues, même 35 vues, même 25 vues, des fois je suis déjà très content. Je suis en mode il y a 25 personnes qui ont cliqué sur ma vidéo. Peut-être pour se relaxer, peut-être parce qu'ils aiment ma voix. Des fois, c'est aussi des potes qui veulent se foutre de ma gueule. Mais j'aime beaucoup faire des vidéos et je vais essayer de continuer à en faire peut-être plus régulièrement. Mais pour continuer à partager ma passion de la F1 avec une façon un peu différente que ce qu'on voit déjà sur internet. Parce que la SMR F1, il y a très peu de personnes qui le font, voire que deux en France. Il y a Fly Games ASMR et moi, c'est tout. On est les deux seuls à faire ça et franchement, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup qu'on soit une niche de personnes qui regardent de la F1 ASMR, qui est pour moi très intéressante. Alors c'est parti pour ce Grand Prix de Hongrie 2021. En FP1, Alonso spin assez spectaculairement dans le virage 4. Le Hungaroring est très piégeux et Tsunoda en fait les frais avec un coup de raquette au virage 9, puis un second coup de raquette au virage 4. Ce deuxième coup de raquette le fait spin et casse la voiture et provoque d'ailleurs un drapeau rouge, ce qui va momentanément stopper la session. À la reprise de la session, Verstappen va établir le meilleur temps devant Valtteri Bottas. Peut-être, en tout cas de ce qu'on voit, que la Red Bull est encore une fois très dominante sur ce circuit. Donc on ne sait pas vraiment, on va voir ça en FP2. Pendant la FP2, c'est Bottas qui est le plus rapide devant Verstappen. Le néerlandais souffre d'ailleurs des fortes chaleurs sur ses roues arrière qui le font légèrement perdre l'arrière. Ses pneus glissent beaucoup. Mazepin aussi souffre des fortes chaleurs, mais pour une toute autre raison. Il a très très chaud aux pieds, donc le refroidissement ne doit pas être très optimal dans sa voiture, ce qui l'oblige même à box pour s'accorder un temps de repos avant de pouvoir repartir. Esteban Ocon est excellent en 4ème position, tandis que Gasly est 6ème. Les deux Français ont l'air très à l'aise sur cette piste. En FP3, Schumacher casse sa voiture dans le dernier virage et ne pourra pas partir en qualif. Il provoque d'ailleurs un drapeau rouge. Alors, il ne pourra pas partir. On ne sait pas au moment où il casse la voiture. Ça sera très compliqué parce qu'il la casse le samedi matin. La qualif, c'est le samedi après-midi. Remonter une voiture, ça se fait pas en 2 minutes. Donc, très peu de chances qu'il puisse prendre part à la qualification. Cette fois-ci, c'est Hamilton qui est le plus rapide devant Verstappen. Encore une fois, visiblement, le néerlandais est très 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 à l'aise sur ce circuit. Et les Ferrari sont 4ème et 5ème alors qu'elles étaient plutôt anonymes le vendredi. En Q1 pour les qualifications, Schumacher ne prend finalement pas le départ et est éliminé comme Mazepin, Latifi, George Russell et Tsunoda. Schumacher sera tout de même repêché par les commissaires de piste pour la course. Parce que quand on n'établit pas de temps, ou quand on établit un temps qui est en dehors des 107%, c'est-à-dire qu'on prend le meilleur temps et on met 107%, donc on voit quel temps est pris. Donc si je dis pas de bêtises, imaginons Hamilton fait 1 minute en pole position. Il faut que ses adversaires aient fait 1 minute 7 et 1 minute et 7 secondes. Sinon, je crois qu'ils sont éliminés, qu'ils ne sont pas dans les règlements FIA. Et donc que c'est au commissaire de piste d'accepter, au commissaire de course d'accepter leur présence sur la grille de départ. Alors, dans la F1 moderne, comme on est à 20 voitures à chaque fois, on acceptera toujours. Hein. C'est à mon avis impossible qu'on puisse refuser une voiture. Mais replongeons-nous dans les années 2014 où il y avait Marussia, où il y avait Caterham et toutes ces petites écuries-là. Je pense qu'à cette époque-là, il pouvait avoir des rétrogradations en mode vous faites même pas les 107%, vous êtes un peu trop loin des 107%, vous ne prendrez donc pas part à la course. Mais dans notre
vraie F1, celle que nous connaissons en 2021, tous les pilotes sont à chaque fois repêchés. Hein, j'ai jamais vu de pilote pas repêché. Donc il est éliminé avec Mazepin, Latifi, Russell et Tsunoda, notre ami Schumacher, comme je l'ai dit juste avant. En Q2, dans le dernier virage, Sainz se sort et casse sa voiture lors de son premier passage. Donc il n'établit même pas de temps. Il provoque un drapeau rouge et il est éliminé en fin de Q2 comme Giovinazzi, Raikkonen, Stroll, Ricciardo et c'est tout. C'est d'ailleurs très décevant pour l'Australien qui a visiblement toujours du mal à prendre la mesure de sa McLaren. Le problème c'est que là on est au 12e Grand Prix de la saison, ça commence à être un peu grave. En Q3, Hamilton prend la pole provisoire devant Bottas et un Verstappen très lointain à 5 dixièmes au premier passage. Au second passage, à la sortie des stands, dans les stands, Hamilton fait exprès d'aller très lentement et ralentit énormément Verstappen qui est derrière lui. Cela fait passer Verstappen de justesse sur la ligne pour un second tour, mais empêche Sergio Pérez qui était derrière Verstappen de pouvoir établir un second temps. Alors c'est pas très fair de la part d'Hamilton, mais il n'améliore pas derrière, donc on peut se dire que c'est pas grave, hein. Il l'a fait à son propre détriment. Malheureusement pour Verstappen, il n'améliore pas non plus. Donc les Mercedes verrouillent la première ligne avec Hamilton et Bottas respectivement. Et cette petite manœuvre de Hamilton fait un peu parler parce qu'il ralentit son adversaire dans les stands. Ce n'est pas interdit, il avait le droit, mais sportivement parlant, c'est pas vraiment ça. Après, est-ce qu'on gagne un titre avec du sportivement parlant? Je ne crois pas. Donc pour moi, il a eu raison de faire ça. C'est une manœuvre stratégique et très intelligente de la part du Britannique. Je vais vous donner la grille de départ. Alors Hamilton et Bottas, premier et deuxième respectivement, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Verstappen est troisième, Pérez est quatrième sans second passage. Gasly est cinquième, Norris est sixième, Leclerc septième, Ocon huitième, Alonso neuvième, Vettel est dixième, Ricciardo onzième, Stroll douzième, Raikkonen est treizième, Giovinazzi quatorzième, Sainz quinzième, Tsunoda seizième, Russell dix-septième, Latifi 18e, Mazepin est 19e et Schumacher est 20e sans avoir établi de temps, mais il est repêché, comme je disais un peu plus tôt. La course. Avant la course, la pluie est arrivée sur la piste. Il y a eu averse et donc la piste est mouillée. Les pilotes sont tous en pneus intermédiaires et le départ la course peut débuter. Le départ, Hamilton prend un super départ, au contraire de Valtteri Bottas, totalement débordé par Norris, Verstappen et Pérez. Le Finlandais s'est totalement raté puisqu'il percute l'arrière de Norris qu'il avait dépassé juste avant, provoquant une réaction en chaîne qui élimine Verstappen percuté par Lando Norris et Pérez percuté par Bottas. Ça élimine les 4 pilotes. Verstappen peut repartir. Pérez et sa course est terminée. Norris également. Bottas également. Derrière eux, Ricciardo spin, touché par Leclerc lui-même, touché par Lance Stroll qui rate totalement son freinage, qui détruit la monoplace Ferrari. Lance est éliminé aussi. Enfin, il sort de la course. Sa voiture est cassée, la monoplace de Leclerc est détruite et Ricciardo peut repartir comme Verstappen, mais tous deux avec des fonds plats endommagés et des voitures qui ne seront donc pas très performantes pour la fin de la course. Toute cette agitation provoque une safety car quasiment immédiate, puis un drapeau rouge, la piste étant totalement recouverte de débris. Quand les voitures se lancent pour le tour de mise en grille, après cette intervention du drapeau rouge et des commissaires de piste, les pilotes parlent à leurs ingénieurs de course, car toujours sur des pneus intermédiaires. Russell lance le premier une possibilité d'éviter le départ pour aller s'arrêter au stand et chausser des pneus slick plutôt que des pneus que garder les pneus intermédiaires. Ocon est le premier à plonger, suivi par tout le monde, à part Lewis Hamilton, qui est premier. Lui, il n'a rien à bouger. Il prend d'ailleurs le départ tout seul sur la piste. Image impressionnante.
c'est une image invraisemblable. Un seul pilote qui prend le départ sur une piste, un départ arrêté. C'est très très drôle. Donc un très très bon départ d'Hamilton comparé à tous ses concurrents. Tandis que Russell passe Ocon dans le stand pour la deuxième place. C'est-à-dire que Russell a dépassé 7 pilotes d'un coup dans les stands. Et tour 4, on pense d'abord à un problème moteur, mais non. Russell ralentit totalement pour rendre cette position, car ces dépassements qu'il a effectués dans la voie des stands étaient illégaux. Il n'avait pas le droit de les faire. Très décevant pour le jeune Britannique, mais bon, c'est pas trop grave et il peut repartir malgré le fait qu'il reparte 9ème, il est quand même dans les points. Au tour 5, Hamilton s'arrête et reprend la piste dernier. Il aurait dû s'arrêter pour prendre des pneus slick, mais Mercedes ne l'a pas fait. Ils le font au tour 5, tout le monde avait déjà pris des pneus slick, tout le monde était déjà plus rapide. Et Hamilton va devoir faire un last to first. Bon, un last to first, il repart 17ème, si je dis pas de bêtises, 18ème, non, 16ème, même si je dis pas de bêtises, il repart 16ème. Donc en soi, ça devrait aller. Mais bon, ça va être compliqué pour aller chercher un podium pour le Britannique. Dans la cohue des stands, Mazepin percute un Raikkonen mal relancé par ses mécaniciens de course. La suspension du Russe casse et il doit abandonner. Raikkonen prendra une pénalité de 10 secondes. Alors ça, c'est comme en 2018, c'est comme ce que j'avais dit en 2018. Je ne comprends pas pourquoi on fout des pénalités aux pilotes quand c'est la faute de l'écurie. Je serais plus d'avis, surtout sur les releases, sur les ressorties de stand, je serais plus d'avis de mettre des amendes aux écuries plutôt que de pénaliser le pilote qui n'y est pour rien. C'est son écurie qui le relâche, c'est pas lui. Mais bon, après, quand on dira que la course c'est un tout, donc avec les pilotes, avec l'écurie, et que tout doit être pénalisé. Donc quand c'est un pilote qui fait une erreur, c'est toute l'équipe qui est pénalisée. Quand c'est l'équipe qui fait une erreur, c'est le pilote qui est pénalisé avec toute l'équipe. Donc en soi, c'est plutôt logique, mais je suis pas pour. Personnellement, je suis juste pour qu'on mette des amendes aux équipes s'il y a ce genre d'accident. Au tour 14, Verstappen, avec un fond plat très endommagé, n'arrive pas à passer Schumacher et sa Haas, qui est elle aussi plutôt abîmée, car toujours un petit peu affaiblie à cause de cet accident FP3 et de ses réparations de fortune. Mais malgré ça, le néerlandais passe un peu plus loin le jeune allemand. Au prix d'un léger contact, d'ailleurs, ils se touchent les fonds plats encore une fois, ce qui ne va pas améliorer leur monoplace qui sont déjà très endommagés tous les deux. Au tour 20, Hamilton pit à nouveau pour viser des points, tandis qu'au tour 38, Ocon, qui est toujours en tête, s'arrête et ressort devant Sébastien Vettel. Il est virtuellement premier et il peut se lancer dans la bataille face à Vettel qui met toujours la pression sur le jeune français, mais Ocon résiste. Au tour 49, Giovinazzi, qui est un retardataire, gêne la bataille. Ocon Vettel en tête de course, mais le français déjoue le piège de l'italien et de l'allemand et il reste donc premier. Au tour 63, Alonso bloque Hamilton pour l'empêcher d'attaquer Ocon dans les derniers tours avant la fin de la course. Au tour 65, l'Espagnol commet une légère erreur et Hamilton le passe enfin. Il ne lui reste que 5 tours pour pouvoir attaquer et aller chercher un podium, voire une première place. Tour 67, c'est au tour de Sainz de se faire passer par Hamilton. Tandis qu'au tour 70, le jour de gloire est arrivé. Ocon s'impose après un Grand Prix superbe. Derrière lui, Vettel s'est battu jusqu'au bout, mais il n'aura pas réussi à subtiliser la première place aux Français et aller chercher la première victoire de Aston Martin en Formule 1. Hamilton revient de nulle part et est troisième à la fin de la course. Puis il est deuxième étant donné que Vettel est déclassé à cause d'un manque d'essence dans les réservoirs. Alors, de ce que j'ai bien compris, il faut 0,3 litres d'essence dans le moteur
moteur à la fin de la course. Vettel était sous ce seuil, et quand on est sous ce seuil, la FIA ne peut pas vérifier si l'essence est conforme, parce qu'on peut faire des choses avec l'essence, du genre la rendre non conforme, mais en la faisant plus dense ou moins dense. Et donc voilà, la FIA déclasse Vettel, il est disqualifié après une magnifique course. C'est très dommage pour l'Allemand, mais c'est les règles de la F1. Je vais vous donner la grille d'arrivée. Ocon est premier, Hamilton est donc deuxième, Sainz troisième, Alonso quatrième, Gasly cinquième, Tsunoda sixième, Latifi septième, Russell huitième, Verstappen neuvième, Raikkonen est dixième, Ricciardo est onzième, Schumacher douzième, Giovinazzi treizième, Mazepin est quatorzième, DNF, Norris quinzième DNF, Bottas seizième DNF, Perez dix-septième DNF, Leclerc 18e DNF, Stroll 19e DNF et Vettel est 20e disqualifié. Les enseignements de notre course. Ocon en champion, bravo à lui. Mais il y a quelque chose, alors peut-être que c'est parce que je préfère Pierre Gasly depuis toujours, que j'ai jamais été un gros fan de Esteban Ocon, mais il n'y avait pas la même émotion. Déjà j'ai dû regarder ce Grand Prix en différé à cause d'un problème que j'avais eu, mais j'avais pas la même, quand j'ai su qu'il avait gagné, j'étais très heureux pour lui bien évidemment, mais pas la même émotion que j'avais eu avec Gasly, où j'étais déjà devant ma télé et où j'avais littéralement exulté, parce que j'adore Gasly, j'étais tellement heureux qu'il fasse ça. Ocon, j'avais un peu moins cette émotion, j'étais limite même plus content du team, c'est-à-dire que j'étais plus content que Alonso en lieutenant et réussi à retenir la Mercedes d'Hamilton. J'étais tout content, j'ai trouvé ça plus joli au final que la victoire de Ocon, qui est tout à fait méritée et que je trouve géniale. Mais voilà, il y a eu un petit manque d'émotion pour moi, en tout cas dans mon fort intérieur pour cette victoire, malgré le fait que je sois extrêmement heureux que ce soit un Français qui gagne. Vettel, superbe, il a été super bon toute la course, hein. Il a réussi à tenir avec une Aston Martin qui n'était pas géniale visiblement, qualifié 10ème, c'est pas fou, hein, c'est pas fou du tout, mais il réussit. Au final, le dénouement est triste, il est disqualifié et son coéquipier ne fait pas mieux parce que le carambolage, Leclerc et la course cachée de Ricciardo, c'est la faute de Stroll, plutôt dommage. Ensuite, on va parler de ce fameux accident. Déjà, l'accident de Stroll, le freinage est full raté, c'est un peu bête de la part du Canadien. C'est les petites erreurs de Stroll, il en fait une par an. En l'occurrence, c'était aujourd'hui, hein, c'est dommage. Et le plus gros accident qui, cette fois-ci, parle du championnat, hein, quand même. Bottas qui sera totalement, et qui par effet de chaîne va éliminer les deux Red Bull, quoi, parce que Verstappen ne va chercher que 2 points au final. Perez est éliminé alors que visiblement les Red Bull pouvaient peut-être bien s'en sortir sur ce circuit. Très dommage, très dommage. Ça nous a un peu gâché cette partie de la course, mais ça nous permet d'avoir un nouveau podium et une nouvelle victoire, un nouveau victorieux en F1, et c'est génial, personnellement j'adore. Ensuite nous allons parler de Russell qui a tenté, hein, le petit filou dans les stands. Si il n'est pas pénalisé, si sa méthode est bonne, il peut peut-être gagner la course. Alors, à mon avis, non, parce que là, l'Alpine est plus rapide, la Aston Martin est plus rapide et sa Williams est un taudis. Il va tout de même chercher des points. On sent que la pénalité l'a assez impacté quand même mentalement, parce que il se fait battre par Latifi en course. D'ailleurs, Latifi, hein, greatest of all time, Latifi, bravo à lui, 7ème. Franchement, bravo. Moi qui mettais 10 kilos et jamais de points, ou alors sur des situations rocambolesques. Effectivement, c'est une situation rocambolesque, mais il faut aller chercher ses points. Et en plus, il finit devant son coéquipier, donc vraiment, bravo à lui. Anecdotique, mais Raikkonen est 10ème. Schumacher n'arrive pas à saisir sa chance, c'est très dommage. S'il n'y a pas cette erreur en FP3, il va peut-être chercher les premiers points de Haas cette saison. Mais avec des si, on refait le monde. Et ensuite, on va parler de Verstappen Hamilton, hein, ce Hamilton qui était malade tout le week-end et qui finalement finit 2ème. On le voit sur le podium, il avait pas l'air bien. Et Verstappen s'abordait 9ème, donc Hamilton reprend du terrain, enfin va grappiller des points à Verstappen qui est baisé par Bottas bien sûr, mais qui a
qui a vraiment pas eu de chance. C'est les aléas de la course, c'est très dommage. Le championnat en haut se resserre et ça ne peut que nous plaire pour un dénouement magnifique. Et ensuite, nous allons parler, enfin, je vais parler en dernier point du Hungaroring. Alors, ce circuit, je l'ai jamais vraiment apprécié. Je sais que beaucoup de gens l'adorent, je le trouve très bien aussi, mais c'est pas mon circuit préféré. Hein. Ça, c'est clair et net. J'ai jamais vraiment apprécié ces cours, ces choses, surtout que c'est souvent Hamilton qui gagne là-bas, donc il y a souvent un manque de spectacle selon moi. Je commence à suivre la F1 en 2018, le Hungaroring j'ai vu, c'était juste après la défaite de Vettel en Allemagne. Il était au fond du trou, le pauvre Vettel. Je suis un fan de Ferrari, donc ça n'avait pas fait du bien du tout de voir en plus se faire défoncer en Hongrie. Le tracé m'inspire pas tant que ça, mais visiblement il plaît au pilote et il nous permet d'avoir une super course. Alors bien évidemment, hein, cette course, sans aucun regret, on va lui mettre un beau 18, hein, parce que victoire, un nouveau victorieux, des carambolages, des trucs, des pénalités, des belles batailles, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, voilà, un petit 18, mais le Hungaroring ne reste pas ma piste préférée. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir détendu, j'espère que c'était pas trop le bordel non plus. Si tout ça vous a plu, le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement. On se retrouve